Bonjour les amis de Forêt Mystique. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je suis dans la forêt et j'avais très envie de vous faire des petites vidéos sur des thèmes qui m'ont été demandés, que j'avais pas eu le temps ni la possibilité de faire avant. Donc là, tout de suite, je vais vous parler des elfes, en tout cas, moi, de ceux que j'appelle les elfes. Et je ne parle que de mes expériences, évidemment. Qui sont les miennes, avec mon regard, ma sensibilité. Donc ça passe aussi, comment dire, voyez-vous ce qui résonne en vous, et comment ça vous parle. Sachant que tout ce dont je parle là, je le transmets aussi dans mes enseignements des gardiens de la Terre et je vous le fais expérimenter aussi en direct. Alors, je regardais du mauvais côté, moi, non, c'est là. Alors, les elfes, le peuple elfique. C'est un peuple que j'ai rencontré la première fois il y a déjà moins 8 ans, 8 ou 9 ans, et comme je l'explique dans mon livre, alors si vous ne connaissez pas encore mon livre, Aventure subtile, sachez que maintenant vous pouvez le trouver directement sur BOD, je mettrai les liens en dessous, vous pouvez aussi le trouver en version numérique aussi, sur toutes les plateformes, où je raconte certaines de ces aventures. Donc ce peuple, quand il s'est présenté à moi, donc dans l'invisible, sur des formes énergétiques qui étaient présentes devant moi, c'est tout d'abord des elfes très lumineux que je voyais vraiment avec une grande dignité, une grande lumière, très brillants, que j'ai appelés les elfes blancs, et d'autres personnes les appellent ainsi. Ils ont souvent même un diadème là, sur la tête. Et voilà, j'ai appris depuis toutes ces années à converser avec eux, à les retrouver sur pas mal de lieux dans la nature, notamment sur des portails elfiques. Et j'ai appris d'eux qu'ils étaient des grands enseignants, des guérisseurs, des sages. Ils ont cette dignité royale, j'ai envie de dire. Et en général, ils viennent vraiment pour nous soutenir dans notre chemin, pour nous apporter certaines clés et aussi des cadeaux. Moi, je dois avouer que les elfes blancs m'ont fait beaucoup de cadeaux dans le subtil, comme par exemple, je ne peux pas tous vous les donner parce que ça m'appartient vraiment et ça fait partie de moi et de mes petits secrets que je n'ai pas à dévoiler. Mais pour celui-ci, je peux vous le délivrer. C'était un baume elfique qui est donc dans mes corps subtils. Et quand j'en ai besoin, que je rencontre par exemple un être qui est blessé dans les mondes subtils, on me demande d'utiliser ce baume pour les guérir par exemple. Donc ils peuvent faire vraiment toutes sortes de cadeaux pour nous aider. Ils peuvent même nous guider, même perdus dans une forêt, ils peuvent nous aider à retrouver notre chemin. Et surtout, ils ont des transmissions vibratoires de haute fréquence, de haute lumière à nous donner pour nous aider à ascensionner, à nous élever. Un de leurs messages préférés, c'est mais on vous attend nous, dans notre dimension. Quand vous serez prêts, rejoignez-nous. On a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à vous transmettre. Moi, ce que m'ont dit les elfes et ce qu'ils m'ont transmis par télépathie, ce que j'ai pu voir, mis à part que je les ai déjà rencontrés, mais ça je le raconte vraiment dans mon livre, à une autre époque, on était sur les mêmes plans, avant que ces plans-là soient séparés. Euh, Ce qu'ils m'ont appris, c'était qu'ils ne sont pas originaires de la Terre. C'est pour ça que les elfes ne sont pas reliés à un des éléments. Ils sont comme nous, c'est un peuple, une peuplade qui vient des étoiles, apparemment du système solaire des Pléiades, qui s'est installé il y a donc très longtemps sur Terre et qui depuis a côtoyé les humains à une époque et puis ensuite qui est monté en vibration, tandis que les corps humains est resté en basse vibration. Ça, c'est ce qu'ils m'ont appris. Au-delà des elfes blancs, j'ai aussi rencontré ce que j'appelais les elfes noirs. Au départ, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux et il y a une réunion qui se fait entre ces deux peuples. Au départ, les elfes blancs et noirs étaient d'ailleurs pas très, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années de ça, pas très. Oui, je sentais des tensions. Et moi, quand j'entrais dans une forêt avec le peuple des elfes noirs, j'étais vraiment, j'étais mal. Il fallait que je reparte. Jusqu'à temps que je sois introduite par un de mes amis elfes blancs qui a fait le lien avec les elfes noirs et qui m'ont demandé de m'excuser au nom de tous les humains des dommages qui avaient été faits pour eux, par eux, à travers le peuple des humains. Et je ne comprenais pas immédiatement de quoi il s'agissait. Et donc, ceux que j'appelle les elfes noirs sont vraiment des magiciens, des grands magiciens. Ils ont transmis ces magies à des humains à une époque, mais ces humains-là, beaucoup sont devenus des mages noirs. Moi, ça m'arrive souvent de repasser sur les traces des mages noirs. Dans certains endroits, ils ont fait quand même des dégâts, ou par exemple, ça je l'explique dans mon livre aussi, où ils ont enfermé par exemple des dragons ou d'autres êtres de lumière dans des bulles de magie. Donc ça m'arrive d'aller là-bas et de
défaire ces bulles, grâce au savoir d'ailleurs des elfes noirs. Donc ça m'a pris longtemps de contacter les elfes noirs et puis c'est devenu de plus en plus fluide. C'est eux qui sont venus me trouver quand j'étais en forêt. Je les sentais à côté, je finissais par les identifier. Ils ont commencé à m'approcher. Et puis une fois où j'étais en sortie initiatique dans un endroit de la Drôme magnifique, un endroit où, oui, enfin, voilà, où j'ai refait une reconnexion avec des elfes blancs que j'avais connus une époque. Mais ça, je vous renvoie à mon livre, je ne vais pas le raconter là. Un peu plus loin, on traverse un territoire d'elfes noirs et c'était très dense, difficile, mais je m'attendais à cette rencontre. Et j'étais avec des personnes et à ce moment-là, on est arrêté par un des elfes noirs, celui qui est le gardien de cet espace, et il me demande à me rencontrer en face à face. Il s'est trouvé qu'avant de partir, j'avais entendu le message que je devais prendre avec moi une pierre noire que voici, qui est une pierre volcanique. On m'a dit prends cette pierre. Et quand j'ai été face à cet elfe noir, il m'a demandé de sortir cette pierre, de la présenter devant moi. Il l'a chargée avec certaines de ses magies, de ses codes, et il m'a transmis d'autres choses. Et donc ça a été une rencontre qui a été très forte et qui m'a définitivement réconciliée avec ce peuple des elfes noirs. Aujourd'hui, ils apparaissent autant que les elfes blancs pour moi dans certains espaces pour initier et transmettre. Sachant que pour ceux qui ont des mémoires de magie noire, ça peut être très compliqué parce qu'il y a vraiment un karma à défaire, mais ça peut se faire aussi avec eux dans cette réconciliation en fait. Au-delà de ça, moi, j'ai rencontré d'autres types d'elfes qui sont ni les blancs ni les noirs et que j'ai appelés certains les elfes guerriers. Notamment, c'est dans un espace de la forêt de Nébia. Alors c'est rigolo parce que la forêt de Nébia qui est dans l'Aude, les gens s'imaginent que c'est que tout positif, cuicui, les petits oiseaux, les petites fées et tout. Mais alors pas du tout, cette forêt elle a des espaces très sombres et très dangereux, je tiens à le préciser, faut faire attention quand on y va. Pas aller n'importe où, faire n'importe quoi. Et un endroit où je marchais avec un ami, on a été arrêtés, mais arrêtés par des elfes guerriers. Donc on a réussi à les voir, les visualiser. De toute façon, c'était un barrage, on ne pouvait plus passer énergétiquement. Donc le temps qu'on se connecte avec eux, ils nous disent halte là, ne passez plus. Ici, il y a un portail dimensionnel qui est dangereux. Il y a des êtres qui passent qui sont dangereux pour vous. Nous, on est là en garde, on maintient, on fait attention qu'ils ne rentrent pas là, mais parfois il y a des fuites. Donc ce n'est pas bon pour votre sécurité. Nous vous demandons de faire demi-tour et d'éviter ce secteur de la forêt. Donc depuis, quand j'accompagne les gens dans cette forêt, je ne vais pas dans ce secteur. J'ai bien entendu le message. Donc eux étaient vraiment habillés, casqués, ils étaient vraiment en mode guerrier. Ça m'avait vraiment, j'ai envie de dire, choqué à ce moment-là. Et puis sinon, il y a d'autres types d'elfes que je rencontre dans les forêts. Certaines forêts un peu sauvages que j'ai appelées les elfes des bois, alors qui sont ni noirs ni blancs, enfin entre guillemets. Ils n'ont pas cette énergie-là. Ils sont plus mouvants. C'est des tribus qui vivent dans certains endroits. Et à chaque fois que je les vois, bon, ils peuvent être en chasse, ils peuvent être en mission, ils peuvent être... donc on a vraiment des rapports très furtifs. Souvent, c'est arrivé qu'ils me disent oh là là, non, non, pareil, ne passe pas là, là on est en affût, on attend quelque chose, tu vas nous gêner, il faudrait que tu passes ton chemin aussi. Soit ils sont en chasse, c'est pas vraiment des guerriers, mais en tout cas, une autre fois où j'en ai croisé, ils m'ont dit non, là on est en mission, on va d'un territoire à un autre, on a des messages à transporter, on n'a pas le temps de parler avec toi, en gros, on ne fait que passer. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est un autre type d'elfes qu'on peut rencontrer et qui sont très différents des autres. Pour moi, c'est pas des enseignants, voilà, on est sur un autre plan, mais voilà, il existe donc différentes tribus, j'ai envie de dire, elfiques. Voilà. Donc après, si tu es intéressé d'en savoir plus sur les elfes, eh ben, écoute, moi je t'invite à faire le cursus des gardiens de la Terre, communication avec l'invisible, pour vraiment ouvrir ces portes d'entrée avec l'invisible. Et tu peux aussi demander à reconnecter les elfes en venant me trouver aussi. Je peux t'amener moi sur des lieux que je connais où tu pourras refaire tes connexions elfiques si c'est juste, si c'est est bon pour toi à ce moment-là. Voilà. Et ben j'ai terminé aujourd'hui avec les elfes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.